me l'avez beaucoup demandé, donc aujourd'hui on va voir les coups de pied. Les coups de pied, il y a plusieurs formes de coups de pied, plusieurs types. Aujourd'hui on va voir les coups de pied circulaires, je trouve. Donc pour commencer, un coup de pied, c'est comme les coups de poing, il va y avoir un transfert de la force qui va partir du pied, qui va être amené à la hanche, et la hanche va transférer donc cette fois-ci sur la jambe. Quand on mettait les coups de poing, on transférait par là vers le poing, cette fois-ci on transfère vers la jambe. Donc on va commencer par le low kick, c'est un coup de pied donc avec lequel on va attaquer les jambes, les mollets, pourquoi pas même les chevilles ou autre pour déstabiliser. Donc je suis ici dans ma position de garde bien fléchie et ce qui va se passer, donc je vais faire ma rotation ici avec ce pied, je vais emmener ma hanche et transférer la force dans ma jambe avant pour frapper. Bam, et je ramène. Pareil si on attaque avec la jambe arrière, boum, et je ramène. Vous voyez, je fléchis ici, je descends mon centre de gravité parce que je vais attaquer en bas. Ok, je garde mes mains hautes en protection et là on attaque. Boum. Là c'est important donc de bien, une fois qu'on a attaqué, de bien ramener. Donc on va avoir besoin d'un bon gainage et de bons fessiers, tout ça pour pouvoir ramener ensuite la jambe. Ok. Là on a vu le low kick, maintenant on va monter d'un étage. Donc c'est avec les middle où on va attaquer le corps. Donc c'est la même chose, il va y avoir ce transfert, sauf que cette fois-ci on va tout simplement monter d'un étage avec le genou, ok. Et on va monter de face. On va pas ouvrir ici sur le côté, on va bien monter de face. Donc je vais monter mon genou et en même temps je vais faire ma rotation et déplier ma jambe pour frapper bien à l'horizontale. Donc je suis ici, boum, je frappe et je ramène. Pareil, jambe arrière, tac, hop, et là. Ok, donc je monte bien, je pivote et je frappe en même temps. Ok, là, en décomposé, ça donne ça. Mais en réel, on va pas décomposer, on va envoyer tout ça en même temps. Hop, avec les mains bien hautes en protection. Et là. Ok, et dernièrement, il y a les high kicks. Donc c'est tous les coups de pied qui vont attaquer le visage en fait. Les coups de pied circulaires au visage. Donc c'est la même chose, sauf que ça va demander un peu plus de souplesse encore pour monter encore d'un étage. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, un peu plus dur quand même pour moi, il faut que je travaille encore la souplesse. Et maintenant, du coup, on va voir les erreurs à ne pas faire. Donc là, on a vu les high kicks qui demandent pas mal de souplesse. Et une erreur fréquente, c'est de vouloir frapper haut et du coup d'être déséquilibré. Et du coup, on va perdre complètement en efficacité. Parce que si je cherche à taper haut ici et que je tombe en arrière, mon coup ici, il n'a aucun impact. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de bien engager les abdos, rester vers l'avant offensif pour ne pas tomber en arrière. Là. Ok, et je vais préférer avoir une frappe plus basse mais plus efficace que plutôt chercher à monter en haut mais que ma frappe elle ne sert à rien. Et petit à petit, on va travailler notre mobilité et la jambe elle va monter. Là, je suis offensif vers l'avant, les abdos contractés et j'engage. Voilà, je transfère vraiment ma force vers l'adversaire. Si je tombe en arrière, ma force elle va monter, elle va partir là-bas. Donc ça sert à rien. Ensuite, une erreur qui arrive trop souvent, c'est le défaut de garde, encore plus sur les coups de pied. Donc souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va vouloir donner de l'élan. Là. Et ici, je suis complètement découvert. Donc, où je vais garder mes bras vers l'avant, ça va en même temps m'aider à garder l'équilibre, à ne pas partir en arrière. Et ça va empêcher l'adversaire s'il veut m'attaquer en même temps, ça va le gêner les bras ici. Boum. Ou alors une autre solution, si vraiment on a besoin de faire ce transfert-là ici, et c'est que je vais venir croiser mon autre main en garde en même temps. Là, boum, qu'ici ma main le protège. Pareil de l'autre côté, tac. Ok, mais moi vraiment je préfère et je conseille de garder les mains tout devant. Ok, donc pour l'instant, travaillez ça lentement en low kick, en middle et en high kick. Et après on voit la suite ensemble.
Bon courage à vous.